Bonjour à tous, c'est Sandy. Beaucoup de mouvements cette fin de semaine sur les marchés américains notamment. C'est le moment d'être très attentif, hein. Il va falloir potentiellement surveiller les belles opportunités parce qu'on a une zone de rebond très belle, notamment sur le SP500, sur le Nasdaq également. Donc on va voir ensemble les potentiels points de rebond sur les actions américaines qu'on peut trouver en ce moment. On commence avec le SP500. Alors beaucoup de choses à dire ce week-end sur le SP500. La première, c'est qu'on a franchi à la baisse cette ligne de tendance ascendante qu'on avait vue ensemble, hein. Donc on est susceptible de partir sur une correction un petit peu plus longue, en tout cas de tergiverser dans cette zone-là pendant quelques temps. La deuxième chose qu'il faut noter ici, c'est que à cet endroit-là, on a d'ores et déjà une figure potentielle de retournement, un harami, hein, on appelle cette combinaison de deux chandeliers japonais un harami. On a en plus de ça un marteau inversé au milieu de ce harami, en tout cas en guise de bébé, hein, de chandelier, de bougie bébé, hein. On appelle ça la bougie bébé tout simplement parce qu'un harami, je crois en japonais, ça veut dire enceinte. Donc ici, on est susceptible, cette combinaison en tout cas est une figure de retournement à partir du moment où on a une confirmation haussière et à partir du moment où on est sur une zone de support. Cependant ici on peut voir qu'on est un petit peu au milieu de nulle part, hein. Les zones de support sont légèrement plus basses, d'autant plus qu'on n'a pas tout de suite la confirmation haussière. Donc on a un retournement durable quand on observe cette configuration sans confirmation et au milieu de nulle part seulement 30% du temps, hein. Cette configuration a seulement une valeur quand on est sur une belle zone de support et quand on a encore une fois une confirmation de sortie de cette configuration ici. Donc pour le moment je privilégie en tout cas un retour légèrement plus bas, d'autant plus qu'on a une très très belle zone ici, hein. On a les 564,20 sur le SPY, le TF du SP500, sur lesquels, qui est une ancienne zone de résistance, les anciens plus hauts historiques sur laquelle on pourrait observer un rebond. On a également les objectifs ici de ce double top qui pourrait nous mener, en tout cas dont les objectifs nous mènent ici dans cette même zone. On a enfin un gap à cet endroit là, hein, qu'on est susceptible de venir combler. Donc ici on a une très très belle zone sur laquelle on est susceptible de rebondir. Après, est-ce qu'on aura un rebond d'ampleur ou alors est-ce qu'on aura une tergiversation ici? C'est ce qu'il faut voir ensemble. On verra en tout cas ça dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, lors des points du week-end et du milieu de semaine. Cependant, ce qu'on peut dire ici, c'est que on a des objectifs qui sont toujours valables ici. Cependant, on fait un throwback un petit peu plus long dans le temps et quand on observe en tout cas des throwbacks sur les figures, on a souvent des mouvements haussiers ensuite qui sont légèrement affaiblis. Donc cet objectif s'éloigne légèrement d'après moi, d'autant plus que la durée d'atteinte maximale de cet objectif arrive le 22 novembre et que ici il faudrait un rebond assez violent, hein, pour arriver dans cette zone là avant le 22 novembre. Il faut s'attendre en tout cas à un mouvement aussi qui s'essouffle après cette date de fin novembre. Donc il y a cet objectif qui commence légèrement à s'éloigner, mais c'est pas pour ça qu'on n'aura pas un rebond ici, c'est pas pour ça qu'on repassera pas rapidement les plus hauts historiques. Il faut juste surveiller comment s'effectue ce rebond parce qu'on a également un autre scénario qui vient de prendre forme, hein, tout simplement. C'est une épaule tête épaule, c'est-à-dire que ici si on tergiverse, qu'on est rejeté après le rebond et qu'on revient une nouvelle fois dans cette zone là après avoir rebondi sur cette zone là, on aura une belle épaule tête épaule et on aura de grandes chances de casser cette zone de support par le bas pour aller chercher des zones légèrement plus bas. Donc on aura encore le temps d'y revenir, hein. C'est pas pour tout de suite, en tout cas c'est pas encore d'actualité. Ce qu'il faut voir à court terme, c'est un rebond dans cette zone là. Après il faudra vraiment avoir un rebond assez violent parce qu'encore une fois, si on fait seulement un rebond technique et qu'on revient sur cette zone de support, on pourrait aller voir des zones légèrement inférieures. Donc voilà, il faut garder en tout cas à l'esprit qu'on a susceptiblement ici un rebond. Après on verra ensemble si ce rebond est valable et si on repart sur des plus hauts historiques ou alors si on peut avoir une correction un peu plus longue dans le temps, encore une fois, et un peu plus profonde sur les indices américains. Potentiellement le même scénario globalement, en tout cas sur le Nasdaq, hein. Je vous avais dit en milieu de semaine que j'étais un petit peu déçu et inquiet, hein, sur le Nasdaq, tout simplement parce qu'on arrivait sur des plus hauts historiques, on observait un essoufflement. On avait une ligne de tendance qui était susceptible d'être franchie rapidement à la baisse, en tout cas si on avait cette correction. Ça a été le cas, hein. On a eu une belle correction, une belle bougie rouge, hein, qui a cassé cette ligne de tendance par le bas. Ici il faut potentiellement s'attendre à une correction un petit peu plus longue dans le temps. On a également une belle figure de retournement ici, cette fois-ci sur une zone du support, donc qui a peut-être une petite valeur un peu plus significative en tout cas que sur le SP500 sur le Nasdaq. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit quand même, c'est qu'on a
cassé violemment ici cette ligne de tendance. Donc soit on la réintègre rapidement tout de suite et on repart sur un mouvement haussier, soit on confirme en tout cas cette cassure pour partir sur des niveaux plus bas, parce qu'on a un bel objectif ici depuis qu'on a cassé en tout cas la zone de support des 485. On l'a réintégré juste après, hein. On a une cassure qui est un petit peu moins franche, mais si on confirme cette cassure ici, on ira sans doute rechercher les 468,80 sur le QQQ, l'ETF du Nasdaq. Après ici, il faudra voir si on a un rebond violent, ou alors pareil que sur l'SP500, si on a une tergiversation pour aller chercher encore des niveaux légèrement plus bas. On suivra ça en tout cas, mais c'est vrai que le Nasdaq en tout cas est un petit peu moins alarmant que le SP500, tout simplement parce que on est quand même toujours sur une zone de support, et cette fois-ci on a potentiellement une combinaison de chandeliers japonais qui nous laisse envisager un rebond si on a une confirmation bien sûr de cette combinaison, et cette combinaison intervient sur une petite zone de support, donc elle va peut-être être valable vraiment en début de semaine prochaine. C'est ça qui va être important, c'est de voir si on franchit, si on a une nouvelle clôture, une validation de la clôture baissière ici au-dessous des 485,20, ou alors si on réintègre cette ligne de tendance pour repartir tout de suite sur un mouvement haussier sur le Nasdaq. On va suivre ça en tout cas en milieu de semaine prochaine, hein, voir comment a réagi le Nasdaq et le SP500 également. On passe désormais aux actions américaines avec Apple. Apple qui a franchi par le bas en tout cas cette zone des 227,65 $ ici suite à sa publication de résultats qui a eu lieu jeudi soir. Alors ici on a une belle zone potentielle de rebond à cet endroit là. On a les objectifs potentiels d'un double top ici qui nous mène au 217,65. On a également un petit gap ici qu'on est susceptible de combler. On a enfin les 214,20 $ qui ont joué le rôle de support ici et à cet endroit là, sur lesquels on peut observer en tout cas potentiellement un rebond. Cependant, ce qui me dérange ici, et comme on peut le voir pour le moment, hein, on est en train de tenir la ligne de tendance, on a clôturé plus ou moins à l'intérieur de cette ligne de tendance. Ce qui me dérange, c'est que si on vient chercher cette zone là, on aura une cassure potentiellement confirmée de cette ligne de tendance par le bas, et on pourra observer, on sera susceptible en tout cas d'observer un mouvement, en tout cas une correction qui dure un petit peu plus longtemps dans le temps. Donc on va surveiller ça en tout cas. C'est pour ça que cette zone est à la fois intéressante, mais même si on l'atteint, d'après moi, on repartira pas sur des plus hauts historiques immédiatement, hein. On est susceptible d'atteindre cette zone et d'avoir un rebond, seulement un rebond technique, hein, et d'être rejeté ensuite à cet endroit-là pour partir sur quelque chose de potentiellement plus long. C'est pour ça à voir. En tout cas, pour les haussiers sur Apple, il faudrait qu'on tienne cette ligne de tendance, il faudrait qu'on ait un rebond immédiat pour repartir tout de suite sur des plus hauts historiques, parce que si on corrige et qu'on arrive sur cette zone-là, on aura certainement, potentiellement en tout cas, un rebond ici, mais ce sera un rebond qui, d'après moi, sera seulement éphémère, hein. On sera susceptible de repartir encore une fois sur quelque chose de plus long. En tout cas, même si on a un rebond ici, d'après moi, on a moins de chances en tout cas de retrouver des plus hauts historiques à court terme sur Apple. C'est pour ça qu'il faut absolument tenir cette ligne de tendance la semaine prochaine, d'après moi, sur cette action, si on veut revoir des plus hauts historiques sur Apple. Mais c'est pas pour ça qu'on n'aura pas une belle zone ici potentiellement de rebond, hein. On aura un rebond technique, hein, qui s'effectuera, donc il y a quand même un petit rebond potentiellement à exploiter, mais en tout cas, encore une fois, ce sera seulement un rebond éphémère d'après moi. Amazon, la publication de résultats qui a lieu vendredi matin avant l'ouverture des marchés a été bien reçue. Comme on peut le voir, on a un beau gap haussier, hein, qui nous ramène sur les plus hauts historiques ici. Méfiance sur cette zone-là, parce que on a certes un gap haussier. Faut voir comment on ouvre la semaine prochaine, parce que si on ouvre de nouveau sur un gap baissier, on pourrait observer une nouvelle correction légèrement plus profonde sur Amazon. Donc à surveiller, hein, quand on a des gaps comme ça qui arrivent sur des zones de résistance, on peut avoir un retournement. Ça a été le cas sur Uber, hein, quand il y avait eu la mauvaise nouvelle sur Tesla, tout le monde s'était rabattu sur Uber. On avait eu un beau gap haussier sur Uber, sur une zone de résistance, et ensuite on avait été rejeté. On va peut-être la voir un petit peu plus loin, l'action Uber également. Mais ici, donc méfiance, on est sur une zone de résistance. Cependant, il faut garder à l'esprit qu'on a des objectifs très haussiers aux 211 $, hein, sur des deux figures hebdomadaires. Donc on a un double objectif aux 211 $. C'est la direction qu'il faut privilégier ici. Alors sur Amazon, je suis un petit peu déçu entre guillemets, parce que on avait, si en tout cas la publication de résultats était mal reçue, on avait potentiellement une belle zone ici pour observer un futur rebond en vue d'aller sur les 211 $ et les plus hauts historiques, tout simplement parce qu'on avait un objectif ici d'un double top. On avait également une ligne de tendance ici, on avait une belle zone de support au 166,20. Ça n'a pas été le cas, en tout cas on a rebondi tout de suite, donc cette zone ici n'existe plus.
À voir désormais comment on réagit sur les plus hauts historiques après ce gap haussier sur Amazon, si on franchit cette résistance et les plus hauts historiques directement pour aller chercher les objectifs, le double objectif hebdomadaire aux 211 $ qu'on a vu du coup sur le point de mercredi, ou alors si on est rejeté ici et qu'on revient potentiellement, je vois une zone de support évidente ici avant de repartir vers le haut. On va suivre ça en tout cas sur Amazon. S'il y a quelque chose d'intéressant sur cette action, je vous la présenterai bien évidemment. Berkshire Hathaway, on a la publication de résultats lundi matin, donc on aura pas mal de volatilité potentiellement sur la séance de demain. Donc à voir, hein, si on a une correction, on a une belle zone ici avec une ligne de tendance ascendante à cet endroit-là. En journalier, on a également un double objectif, hein, l'objectif de cette consolidation latérale ici, ce canal, et l'objectif d'un double top ici. Voilà, de cette configuration ici qui nous mène à cet endroit-là autour des 427-433. Donc on a potentiellement un rebond qui peut s'effectuer ici si jamais on atteint cette zone-là juste après la publication de résultats. Si jamais la publication de résultats est vraiment très mal accueillie, on a une autre très belle zone ici, beaucoup plus bas. Hein. On a les objectifs de cette grande configuration ici, ce triangle descendant, hein, qu'on peut appeler ça un triangle descendant, on peut pas forcément appeler ça un double top, hein, ce serait pas le cas, ou alors un double top optimisé ou larvé. Alors Nico connaît les termes exacts, moi je les connais pas forcément, je sais que c'est potentiellement une configuration avec un objectif qui nous mène aux 406 $. Donc ici on a une ligne de tendance ascendante, on a un objectif qui nous mène ici, donc si on a vraiment une très mauvaise réception de la publication de résultats, on pourrait observer un rebond durable, hein, dans cette zone là, sachant que Berkshire Hathaway, quand je passe en hebdomadaire, est sur une tendance très haussière. Donc dès qu'on va avoir une correction, en tout cas les points bas sont très souvent rachetés, hein. Dès qu'on va avoir une correction, hein, qu'elle soit mineure ou majeure, on aura potentiellement des beaux rebonds, au moins techniques, qui s'effectueront. Un petit point sur Coinbase en hebdomadaire, hein. On est sur une configuration qui me paraît assez haussière. Alors à un moment donné, je vous avais parlé d'un point ici qui me paraissait très beau, on ne l'atteindra pas, hein, ou alors on atteindra ce point-là, mais légèrement plus loin, ce qui me paraît légèrement peu probable, hein, tout simplement parce que sur les cryptos, on est bien orienté à la hausse, donc je vois mal une correction d'aussi grande ampleur, en tout cas sur Coinbase. Ce qu'il faut viser sur Coinbase comme objectif aussi, hein, c'est les 367,36. À ce moment-là, on aura potentiellement une correction, parce que ce sont les plus hauts historiques, donc on va suivre ça en tout cas en journalier. On a eu la publication de résultats qui a eu lieu le 30 octobre après la clôture des marchés. On a eu une violente correction suite à cette publication de résultats. On a ici d'ores et déjà une belle zone, en tout cas l'objectif de ce double top nous mène au 164,6. On a également un petit gap qui on est susceptible de combler. On a également les 161 $ ici qui a joué le rôle de résistance, de support et qui pourrait de nouveau jouer le rôle de support. Donc si jamais on atteint cette semaine, qu'on a une nouvelle correction et qu'on atteint cette semaine, cette zone là, on est susceptible d'observer un rebond qui sera potentiellement durable, hein, parce que ici on peut également voir potentiellement une figure de retournement se former pour un nouveau départ haussier sur cette action, sachant que encore une fois, hein, les crypto-monnaies sont plutôt orientées à la hausse, hein, depuis qu'on a franchi la résistance par le haut. Vous pouvez le voir avec Nico assez souvent. Donc ici, si on a un rebond, il pourrait être durable, et en tout cas on pourrait observer une hausse qui pourrait durer quelques semaines et quelques mois sur l'action Coinbase. Google, on a eu bel et bien la hausse qu'on attendait, qu'on privilégiait en tout cas suite à la publication de résultats de mercredi soir après la clôture des marchés, ou mardi soir, c'était mardi soir. Ouais, c'était mardi soir après la clôture du marché. Comme on peut le voir, on est allé atteindre directement le comblement de ce gap. On a été violemment ensuite rejeté. Cependant, on a des objectifs qui sont toujours aux 190,7 $ sur les plus hauts historiques sur Google, hein, qu'il faut privilégier en tout cas. On a été violemment rejeté sur cette zone de résistance. On est revenu sur les 169 $ qui sont potentiellement une zone de rebond. Je m'attendais cependant à ce qu'on revienne un peu plus tard sur cette zone là. J'aurais aimé qu'on prenne un peu notre temps ici et qu'on revienne ici avant de repartir vers le haut. On est revenu violemment tout de suite à cet endroit là. C'est pas pour ça qu'on n'aura pas un rebond ici, hein. On est susceptible d'avoir un rebond, mais le retour ici me paraît un petit peu plus dangereux, en tout cas, que si on avait pris un petit peu notre temps pour revenir se poser ici avant de repartir vers le haut. C'est pour ça que je me positionnerai probablement pas tout de suite sur l'action Google en vue du rebond pour aller chercher les objectifs. En revanche, c'est pas pour ça qu'on n'aura pas un rebond, hein. Ici on voit qu'on a déjà tenté d'entamer un rebond, donc potentiellement on est susceptible, si jamais on a une confirmation haussière sur les indices la semaine prochaine, de repartir sur un mouvement haussier sur cette action.
Home Depot, on est toujours sur la zone que j'avais identifiée aux 391,80 $ ici, qui est l'ancienne résistance de la grande figure hebdomadaire qu'on a vu ensemble à plusieurs reprises. Ici, on est en train de latéraliser et on arrive pas loin de la publication de résultats. Donc, je suis pas rentré sur Home Depot, mais si j'étais rentré sur cette action, je tenterais de sortir sur mon point d'entrée ici parce que cette configuration, cette latéralisation nous laisse envisager potentiellement une poursuite de la baisse après avoir comment est accueillie la publication de résultats. Ça peut être, c'est très aléatoire en tout cas les publications de résultats, on peut avoir des forts mouvements, mais ça peut être à la hausse ou à la baisse, donc c'est difficile à présager en tout cas. Mais ici la latéralisation, en tout cas on n'a pas de violent rebond sur cette zone, on a certes on voit qu'on réagit légèrement sur cette zone, mais on n'a pas le rebond que j'espérais sur cette zone pour un nouveau départ vers le haut. Alors peut-être que ce rebond il arrivera au moment de la publication de résultats, encore une fois, mais en tout cas j'évite de m'exposer sur des positions, sur des actions pendant les publications de résultats, tout simplement parce que c'est légèrement imprévisible. On peut avoir à la fois des mouvements très baissiers comme très haussiers, donc ça amène pas mal de volatilité. Donc voilà, c'est pour ça qu'en tout cas, si j'étais rentré en position sur cette action, je tenterais d'ores et déjà de sortir en attendant de voir ce que donne la publication de résultats. McDonald's, on a enfin une correction depuis la publication de résultats qui est intervenue le 29 octobre au matin. Alors ici, on a une belle zone potentiellement si cette correction se confirme et qu'on va chercher des niveaux légèrement inférieurs. On a tout simplement une configuration dans un premier temps, là en une heure, un double top qui nous mène aux 281,60 $. On a également un gap à combler ici et on a les 267,35 $ qui a joué le rôle de support ici, puis le rôle de résistance à cet endroit-là et à cet endroit qui pourrait de nouveau jouer le rôle de support. Donc si on revient dans cette zone là, je pense qu'on pourrait observer également au moins un rebond technique qui nous mènerait dans un premier temps sur cette zone là, et pourquoi pas pour repartir ensuite sur un mouvement haussier pour combler ce gap à cet endroit là. Donc ça reste à suivre. En tout cas, on est susceptible d'avoir une très belle zone qui intervient ici sur l'action McDonald's dans les prochains jours. Meta, la publication de résultats est également passée le 30 octobre après la clôture des marchés. Donc on a une correction depuis. Je vous avais parlé récemment d'une zone potentielle de rebond à cet endroit-là. Je pense que cette zone est toujours valable, mais je privilégie une autre zone légèrement plus basse, tout simplement parce que on a formé désormais un double top ici qui nous mène beaucoup plus bas. On a également un gap à combler à cet endroit-là et on a une ligne de tendance journalière plutôt historique qui date depuis un petit moment. Donc à cet endroit-là, si on arrive en tout cas sur cette zone, on pourrait également observer un rebond d'ampleur sur cette action. Nvidia, on arrive sur une belle zone ici d'après moi autour des 130,40. J'ai placé un ordre en tout cas ici tout simplement parce qu'on a l'objectif d'un petit double top à cet endroit là qui nous mène dans cette zone là. On a également un gap à combler, on a également les 130,40 qui ont joué le rôle de résistance et on a également une ligne de tendance sur laquelle on est en train de rebondir pour le moment. Je prévois en tout cas une petite correction qui nous mène ici à cet endroit là légèrement plus bas au cours de la semaine sur Nvidia. En tout cas j'aimerais bien pour rentrer en position parce que potentiellement je vois un rebond pour prendre la direction des objectifs sur Nvidia qui sont autour des 169 $. Ici un double objectif, en tout cas on a l'objectif du double bottom, on a l'objectif de l'élargissement descendant également. Donc ici je m'attends à un rebond sachant qu'on a la publication de résultats le 27 novembre et que je sortirai probablement avant cette publication de résultats. Il faudra surveiller également cette zone là parce qu'on a potentiellement un scénario comme sur les indices d'épaule tête épaule qui pourrait s'activer. Donc si on revient sur cette zone là et qu'on a potentiellement une figure de retournement, je déciderai de sortir de position. Il faudra également surveiller les plus hauts historiques à cet endroit là. On est susceptible de caler dans cette zone là si on revient après le rebond dans cette zone là. Donc c'est des zones qu'il faut surveiller si jamais par contre on n'a pas de signaux négatifs sur ces deux zones, on sera susceptible de repartir sur un mouvement haussier. Encore une fois, je sortirai avant la publication de résultats parce qu'on a souvent des mouvements aléatoires, mais en tout cas je prévois un rebond dans cette zone là dans un premier temps pour au moins un rebond technique qui nous mène autour des 139 $. Un petit retour sur Uber, on en avait parlé ici quand on avait fait cette violente bougie de hausse au moment où Tesla avait fortement corrigé. C'est souvent le cas quand deux concurrents ont des mouvements assez violents, ils sont souvent opposés et on a souvent une régulation ensuite qui s'effectue, c'est-à-dire que Uber ensuite a corrigé tandis que Tesla a rebondi vers le haut. Donc on a eu un rééquilibrage et désormais Uber, on a vu qu'on avait potentiellement, en tout cas ici on était sur une zone d'objectif à cet endroit là, donc on était susceptible de voir après ce gap violent haussier une correction d'ampleur. Ça a été le cas, on est revenu sur une belle zone potentielle ici, on peut en tout cas on est susceptible d'observer un rebond. Alors cette zone n'est pas assez intéressante pour
pour que je la prenne personnellement, bien qu'on ait ici un gap, bien qu'on ait une ancienne résistance à cet endroit-là. Voilà, je m'attends en tout cas potentiellement à ne pas repartir tout de suite sur des plus hauts historiques sur Uber et peut-être revenir sur des niveaux légèrement plus bas dans quelques semaines, dans quelques mois. C'est à ce moment-là où je m'intéresserai un peu plus profondément à Uber, mais ici on est susceptible peut-être de voir au moins un rebond technique s'effectuer sur cette action. Un petit point également sur Visa, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait le point sur cette action. On a susceptiblement un point qui va être intéressant, qui va intervenir. Ici, on voit qu'on a un gap à combler, on a une ligne de tendance ascendante, on a enfin les 281,55 $ qui sont une ancienne zone de résistance et de support qui vont jouer très probablement le rôle de support si jamais le cours de l'action revient à cet endroit-là. Donc je m'attends ici potentiellement à un rebond d'ampleur. Je suis vraiment susceptible de poser un ordre ici parce que c'est vraiment une très très belle zone, d'autant plus que Mastercard également, hein. Souvent les deux actions Visa et Mastercard bougent de la même façon. On a également une zone très intéressante légèrement plus basse sur Mastercard, donc je m'attends en tout cas si on a une correction sur l'action Visa ici à observer un rebond et potentiellement à repartir sur des plus hauts historiques. L'argent silver, on arrive désormais sur une zone potentielle de support, hein. L'ancienne résistance en tout cas située au 32,24 $ et une ligne de tendance ici converge, hein. On est susceptible d'observer un rebond. Cependant, c'est pas une opportunité que je privilégie tout simplement parce qu'on a atteint les objectifs de ce canal descendant, hein, qui était au 34 $. On a depuis légèrement corrigé, hein. C'est également les objectifs, les 34 $ de la grande épaule, tête-épaule inversée ici. Donc on est susceptible d'observer une correction en tout cas d'un peu plus grande ampleur d'après moi sur le silver. C'est pour ça que je privilégie plus ou moins une zone légèrement plus basse, hein. Pour le moment rien de très précis, hein. Pas de zone très précise sur l'argent, mais en tout cas je vais vous tenir informé si j'observe, si je vois une zone très intéressante, notamment ici, hein. Ce serait susceptible dans quelques temps d'avoir une zone très très intéressante à cet endroit là autour des 31,2 $ ici pour un rebond durable en tout cas sur l'argent silver qui nous mènerait potentiellement de nouveau sur les plus hauts historiques, mais pas ici. En tout cas c'est pas ce que je privilégie, c'est pas pour ça que ça n'arrivera pas, encore une fois, hein. On est susceptible d'avoir ici un rebond et de repartir sur des plus hauts historiques, c'est juste que c'est pas l'opportunité en ce moment que je privilégie. Je vais plutôt me focaliser sur un point soit légèrement plus bas sur l'argent silver, soit une autre opportunité sur les marchés américains. On passe sur les actions françaises et le CAC 40 notamment, hein, comme on avait vu en début de semaine. On est revenu sur notre zone ici des 22 890, hein, sur le PX1GR qui est le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Ici, on observe un rebond d'après moi. On est sur un point bas sur les actions françaises, hein, je le répète depuis un petit moment. Je pense que dans cette zone-là, on devrait observer un rebond potentiellement d'ampleur, hein, à terme. Alors, on partira pas tout droit, hein, comme ça, hein. On aura forcément des corrections en cours de route, mais on est susceptible à un moment donné d'avoir des forts mouvements haussiers devant nous sur le CAC 40 et sur les actions françaises. Si cette zone cède, on aura également une belle zone ici de support, mais c'est pas ce que je privilégie ici. Je privilégie encore une fois un rebond sur le CAC 40 parce qu'on a encore une fois cette zone de support qui a bien tenu à plusieurs reprises et on a potentiellement ici une configuration de retournement haussier qui pourrait naître, en tout cas si on a bel et bien ce rebond qui s'effectue. On a toujours cette double zone là de support, hein. Cette zone légèrement descendante qui a fait caler le cours à plusieurs reprises. On a également les 24 000 ici qui est une zone très très dure, hein, qu'on aura du mal à franchir en tout cas. Donc si on a bel et bien ce rebond ici, il faudra s'attendre à des corrections à cet endroit là, mais voilà, c'est plus ou moins le scénario auquel je m'attends. C'est un calage ici, un rebond immédiat, un calage ici pour un nouveau départ et une validation en tout cas de retournement haussier sur le CAC 40. Donc on va surveiller ça attentivement et notamment les actions françaises, hein, qui sont susceptibles d'être sur des points bas en ce moment. Air Liquide, la zone qu'on avait vue ensemble ici n'a pas tenu, hein, comme on peut le voir, on l'a traversé par le bas. Alors dans un premier temps on avait eu un rebond technique ici, on était revenu sur cette zone là au milieu de semaine, donc je vous avais dit plus on teste cette zone de support des 166,50, plus on a de chances de la traverser par le bas. Ça a été le cas cette fois-ci en tout cas. Désormais on revient sur cette zone là, à voir si on réintègre. Si on est sur un point bas sur le CAC 40, on va probablement réintégrer, d'autant plus que quand je passe en hebdomadaire sur Air Liquide, hein, c'est une ligne de tendance. Cette ligne de tendance a bien tenu quand même, on a clôturé dessus, donc on n'a pas forcément, on n'a pas eu de cassure confirmée de cette zone de support, de cette ligne de tendance de support. Donc on peut désormais observer un rebond. Cependant c'est pas l'action que je privilégie, tout simplement parce qu'elle est moins propre que d'autres en ce moment, hein. Elle est moins
moins propre que d'autres, et surtout si le CAC 40 n'est pas sur un point bas, on pourrait avoir une correction un peu plus violente que sur certaines autres actions sur Air Liquide qui nous mènent sur des niveaux ici autour des 154 euros. Donc voilà, en tout cas c'est pas l'action que je privilégie sur le marché français, même si on est susceptible d'observer un rebond si on est sur un point bas sur le CAC 40. Je privilégie en tout cas d'autres actions qui sont actuellement sur des beaux points bas et sur des points bas qui sont beaucoup plus propres que sur Air Liquide actuellement. Airbus, suite à la publication de résultats du 30 octobre, après la clôture des marchés, on a ouvert en tout cas au-dessus de la zone importante des 141,70 euros, mais on a clôturé en dessous de cette zone-là, donc statu quo pour Airbus. Cependant, on est au-dessus toujours de cette ligne de tendance descendante, donc je m'attends la semaine prochaine, sachant que quand on est venu rebondir, on a rebondi ici parfaitement sur la ligne de tendance, pardonnez-moi. La semaine prochaine, je m'attends potentiellement à clôturer, avoir une clôture haussière au-dessus de ces zones des 141,70 euros qui nous mènerait sûrement autour de cette zone là. Ici on a un gap à combler, on a également les 149,64 qui est une zone qui a joué le rôle de résistance puis de support proche de ce gap à combler. Donc ici on serait susceptible en tout cas d'être rejeté. Si jamais on est rejeté, il faudra surveiller cette zone là parce que potentiellement on aura une belle zone pour un rebond, pour partir sur des niveaux supérieurs sur Airbus en tout cas, et valider une belle figure de retournement qui nous mènerait au moins autour des 158 euros. Donc voilà ce qu'il faut privilégier, en tout cas c'est le scénario que je privilégie d'après moi sur Airbus. Si on a une correction plus profonde, on aura également une belle zone potentielle de rebond ici, mais encore une fois c'est pas le scénario que je privilégie depuis qu'on a franchi à la hausse cette ligne de tendance haussière ici sur cette action qui nous laisse envisager un nouveau départ, en tout cas haussier et durable sur l'action Airbus. Bouygues, on a enfin la publication de résultats mardi matin. Si jamais elle est mal reçue et qu'on atteint cette zone là, c'est toujours la zone que je privilégie pour un rebond d'ampleur sur cette action. Donc mardi matin, je serai attentif à ce qui se passe dans cette zone là pour potentiellement prendre position en vue d'un rebond haussier d'ampleur sur l'action Bouygues que je vois très haussière pour rappel sur le long terme. Michelin, j'ai toujours mon ordre de positionner ici autour des 30,68 euros. On a méché, on n'est pas venu le chercher au cours de la semaine là pour quelques pixels. On a rebondi depuis, je m'attends toujours à revenir sur cette zone là parce qu'on a un triple support ici. On a tout d'abord un objectif au 30,46, on a également la zone des 30,26 qui est une zone de support, on a enfin une ligne de tendance ascendante qui converge avec cette zone là. Donc ici je m'attends à un rebond pour revenir au minimum chercher cette zone là autour des 33,28 euros. C'est le rebond que j'attends, et en tout cas ici je prendrai potentiellement des bénéfices, c'est ce que je prévois en tout cas pour le moment, mais encore une fois à voir si je suis déclenché ou pas, à voir si en début de semaine on revient chercher ma zone ou alors si on repart de suite sur un mouvement haussier. Je vous avoue que je serais un petit peu déçu qu'on reparte vraiment tout de suite sur un mouvement haussier, sachant que j'ai manqué l'achat pour quelques pixels et on a bel et bien rebondi sur une zone. J'ai peut-être été légèrement gourmand en tout cas sur Michelin. À suivre en tout cas début de semaine prochaine, voir si on revient sur cette zone là ou pas. À l'énergie, on n'a finalement pas observé le rebond que j'attendais, en tout cas suite à la publication de résultats du 31 octobre avant l'ouverture des marchés. Je m'attendais encore une fois à revenir chercher les objectifs aux 67,40 euros, les objectifs de ce beau canal descendant ici dont on s'était extrait très proprement ici. On était revenu faire un throwback qui débordait légèrement. Ce mouvement latéral, j'étais rentré en position ici, mais comme je vous l'avais dit, ce mouvement latéral laissait envisager potentiellement une poursuite de la baisse. Ça a été le cas, ça a été le cas suite à la publication de résultats. On est revenu chercher une zone légèrement plus basse, une zone de double bottom sur laquelle on est susceptible d'observer un léger rebond. Cependant, on a des zones de résistance maintenant qui sont importantes au-dessus de notre tête. On a également un gap à combler ici, donc c'est pas une zone de rebond que je privilégie pour un achat. Je vais attendre que Total Energy me propose quelque chose de plus intéressant au niveau graphique, en tout cas pour un potentiel entrer en position, mais pour le moment rien de très intéressant. En tout cas, il y a des actions françaises en ce moment qui sont sur des belles zones de support qui sont d'après moi légèrement plus intéressantes que Total Energy. C'est pas pour ça qu'on ne servera pas un rebond dur à Total Energy, c'est juste pas l'opportunité que je privilégie en ce moment.